Dernière aventure, un film de 1941 de Robert Peggy d'après la pièce de théâtre de Robert de Flers et Gaston Armand de Caillavet, avec dans la distribution Annie Ducos, Blanchette Brunoy, Jean Max, Pierre Dux, Alerme et Léon Bellière. Le sujet: un diplomate sur le retour, c'est-à-dire Jean Max, élégant et collectionneur de bonne fortune, s'avise qu'il a quelque part en France un fils de 20 ans, naturel, il s'agit de Pierre Dux, il veut s'en occuper, l'installer près de lui. Mais il se heurte à son caractère, le quitte, revient, hésite, et en fin de compte, lui enlève sa fiancée. Notre avis. Jusqu'au début de la Première Guerre mondiale, de Flers et Caillavet furent les rois du théâtre de boulevard, et il n'y a qu'une apparente contradiction à voir les œuvres de ces apparatchiks dreyfusards de la Troisième République, si souvent adaptées par le cinéma de Vichy. En effet, la censure de Vichy n'étant que le prolongement du mauvais goût et de la convention de la censure républicaine. Et s'agissant de ce film Dernière aventure qui est tiré de la pièce de Flers et Caillavet Papa, écrite en 1911, eh bien on est dans du théâtre filmé le plus rigide, rien à voir avec du cinéma. Ce film à petit budget, il s'agit d'une production Fernand Rivers, annonce d'une certaine manière ce que seront les productions de la télévision française dans les années 50, des décors à minima et des adaptations bon marché de pièces de théâtre. Alors, ici, les décors à minima sont un petit peu gênants parce que les acteurs se heurtent à la fin du décor au bout de 15 mètres. Donc ça brise un peu leur élan. On étouffe un petit peu dans ce film où le spectateur ressent une certaine claustrophobie. C'est vraiment un huis clos théâtral. La mise en scène, si on peut l'appeler ainsi, n'arrange rien car elle est très statique, très rigide. On a une succession de plans fixes. Tout ça est assez déprimant. Et comme le film est quand même assez long, près de 1h45, tout ça est lent, lourd et un petit peu ennuyeux. Ennuyeux, car j'ai oublié de le dire, l'histoire est ennuyeuse. Alors c'est un oubli révélateur, oui, car cette histoire est très prévisible, très linéaire, et dès le premier quart d'heure de la pièce de théâtre, on a bien sûr compris quel en sera le dénouement. Que reste-t-il donc au spectateur dans ce film? Eh bien, il reste bien sûr le jeu des acteurs. Et on n'est pas volé puisque les acteurs principaux de ce film sont des acteurs de théâtre, aux surprises. Nous avons Pierre Dux qui vient de la Comédie Française, Annie Ducos qui vient de l'Odéon et qui ira plus tard à la Comédie Française. On a connu Pierre Dux plus vivant et plus expressif que dans ce film, dans cette pièce de théâtre filmée, où il a un visage totalement inexpressif, il est fermé et, ma foi, assez ennuyeux lui aussi. Quant à Annie Ducos, son faux accent roumain est un petit peu gênant, mais il faut dire que malheureusement, Elvire Popescu n'est pas disponible pour ce rôle car elle n'a pas l'âge de l'emploi, mais certainement que Elvire Popescu aurait rendu le personnage plus vivant et plus amusant pour le spectateur. Quant au jeu appuyé d'Alerme, il devient très vite agaçant pour le spectateur, de même que le jeu très maniéré de Blanchette Brunoy. Non, décidément, dans ce film, dans ce théâtre filmé, le spectateur se sent bien seul et abandonné.